Depuis voilà presque un an, Bruno, candidat des 12 coups de midi, n'en finit pas de faire parler de lui. Là, vous avez fait quand même les 4 saisons. Je vais vous appeler le Vivaldi des 12 coups de midi. En plus d'être un candidat exemplaire à qui aucune réponse ne semble pouvoir résister, avec plus d'1 million d'euros de gains accumulés à ce jour, il est d'ores et déjà le plus grand champion de l'histoire du jeu. Elizabeth Taylor, 1 million d'euros est dépassé aujourd'hui aux 12 coups de midi. Et si avec une telle somme remportée et plus de 245 participations, il est le plus grand champion du jeu, il est aussi en termes de valeur de gain le plus grand gagnant d'un jeu télé en France, toutes émissions confondues. Un parcours sans faute ou presque, car dans une interview donnée par Bruno au magazine Télépoche, l'homme reconnaît une forme de favoritisme à son égard de la part de la production. Dans toutes les émissions à champion, il y a une mécanique qui favorise. Il a ajouté également que dès la première manche, tous les candidats ne sont pas soumis aux mêmes règles, alors que les nouveaux participants doivent répondre à des questions basées sur des sondages. Bruno explique. Les maîtres de midi ont des questions de culture générale lors de la première manche. Un aveu assez rare mais qui s'explique. En effet, pour ces émissions, le fait d'avoir chaque jour le même champion fidélise les téléspectateurs qui ont envie de voir jusqu'où il ira. Une vraie force pour les audiences. Alors Bruno des 12 coups de midi avoue être avantagé par la production. Choqué? Oui, non. Êtes-vous choqué? Mais non. Avant qu'on avance dans le débat, mais moi je trouve que alors je vous dirais ce que j'en pense parce que j'ai fait des jeux. Oui. En fait, ça s'explique très bien, mais on va en parler avec Émilie Lopez. On va regarder le moment où Bruno gagne le million. L'émission a quand même fait 3 millions de téléspectateurs. À quand même, je vous rappelle, il est midi, hein. Il n'est pas 20h, il est midi. Ouais. Regardez. Est-ce que Bruno dépasse 1 million d'euros? Les créateurs d'Astérix se sont inspirés pour le personnage de Cléopâtre. Elizabeth Taylor, 1 million d'euros est dépassé aujourd'hui aux 12 coups de midi. Ça faisait très très longtemps qu'on attendait cet instant. C'est aujourd'hui. Quel plaisir de vous voir aussi heureux. Alors, ça ne choque personne. Ouais. Que, moi, ça me choque, alors, monsieur. que le candidat reconnaisse qu'il y a du favoritisme pour le champion. Mais c'est pas une surprise. Pourquoi ça ne nous choque pas, nous? Alors, attendez, je vais commencer par la seule personne qui dit oui. Oui, évidemment qu'on fait de la télé, évidemment que derrière toute émission, il y a un storytelling, il y a des choses. Mais pardon, quand on demande au mec qui est en face de Bruno où se situe l'artère fémorale par rapport à l'artère iliaque externe et lui de chanter la danse des canards, bah c'est choquant, je suis désolée, il peut pas. Quand bien même on voudrait fidéliser les téléspectateurs et on voudrait qu'ils perdurent dans l'aventure, on peut pas avoir des questions de façon si flagrante, qui soient si faciles pour Bruno. C'est choquant, je suis désolée. Il y a plein d'argent en jeu, non? C'est pas parce qu'il a des questions simples qu'il va nécessairement pouvoir y répondre. Enfin, non, arrêtez. non, c'est sûr, alors, Carrément. cette bouteille contient de l'eau ou du vin? Mais je te jure. Mais c'est de l'eau. Non mais merde. Parce que la question sur excusez-moi, la question sur Cléopâtre et Elizabeth Taylor. Alors je vais vous dire la vérité sur les jeux. Il faut savoir ce qui se passe sur les jeux et ça n'est possible que dans d'autres pays et quelques pays européens. En Amérique, par exemple, suite à une énorme tricherie qui a eu dans les années 70, quand vous faites un jeu télé à question, vous devez, avant le début de l'émission, remettre à un officier toutes les questions qui vont être posées dans l'émission, dans l'ordre, etc. et à qui vous allez les poser. En France, le producteur peut envoyer les questions qu'il veut. Il a ce qu'on appelle des cartouchiers avec. Ça peut être moyen, difficile, très difficile. Poursuite, quoi. Et en fait, il choisit comment il va envoyer. Alors, c'est parfaitement connu, hein, je ne révèle pas un secret énorme, mais c'est vrai qu'il y a une gestion dans les questions en fonction des connaissances. Si vous avez un mec qui est super bon en football, bah, évidemment, vous ne lui demandez pas qui a marqué un but à la Coupe du Monde 98 en finale, par exemple. Voilà. C'est normal. Est-ce que c'est clair ce que je vous explique? Oui, c'est très clair. Voilà, C'est intéressant même. C'est normal que ça choque pas parce que le but, c'est le divertissement, ça reste du business, il faut faire de l'audience, Est-ce que ça veut dire que les candidats de jeu sont castés comme ça de télé-réalité? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils sont castés comme les candidats de télé-réalité, les candidats de jeu qu'on voit? Alors maintenant, le casting des jeux avant, il y a des grosses agences à Paris qui sont spécialisées. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a des mecs qui font tous les jeux. Ils font Bien sûr, le jeu où tu gagnes le bottin et le jeu où tu prends sans briques. Donc ils font tous les jeux. Leur métier, c'est de faire des jeux. Il y en a dont c'est le métier. Hein. Donc il y a des gens qui sont connus pour ça, mais aujourd'hui, il y a des recherches un peu plus poussées parce que ce qui s'est passé, notamment dans les 12 coups de midi, on enquête un peu plus sur les candidats. Mais en théorie, non. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont testés sur leur connaissance générale pour que le producteur connaisse effectivement les points forts et les points faibles. Et s'il y en a un qui est insupportable, croyez-moi que s'il ne connaît rien au macramé, il n'y aura que des questions sur le macramé. Après, il était sûr que TF1 n'allait pas le lâcher avant qu'il ne gagne le million d'euros de gains. C'est normal. Ils veulent fidéliser les téléspectateurs. Ça se comprend. Tu te mets à la place du producteur, tu veux tirer un peu sur la corde. Et sans oublier Quesada. Alors, est-ce que vous connaissez le top 3 des gagnants des 12 coups de midi? Non. Alors, il y a Quesada dans le top 3, non? Oui, maintenant, c'est sûr. Alors, il y a qui? Il y a
Bruno, donc 1 900 407 € de gain. Je crois qu'il y a 700 000 balles de cash quand même. Le reste, c'est... Il a 14 voitures, 57 écrans télé. Mais bon. C'est pas que des espèces, là? Ah non, c'est mix. Il y a Eric. 921 et toujours Christian Quesada. Je pense que TF1, ils vont faire gagner beaucoup de gens pour que Quesada disparaisse. À mon avis, on va avoir un gagnant à 27 millions d'euros comme ça. Ils vont terminer, ils vont dire alors, est-ce que c'est un téléphone ou un Minitel? C'est un téléphone.